L'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal, c'est une association en fait qui existe depuis 2009, mais officialisée en 2001. Vous comprendrez donc, mais si nous faisons un peu d'histoire, la radio communautaire au Sénégal existe depuis juin 1996. Et c'est à Fissel Badan, dans le département de Mbour, qui fut la première radio communautaire du Sénégal, dont j'ai l'honneur d'être le directeur depuis 2000, à nos jours. Et donc, peut-être l'expérience de Fissel est extrêmement importante en termes de dynamique de développement communautaire. Parce que pratiquement, on peut dire qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont nées à Fissel. Pour la petite histoire aussi, la communauté rurale teste de la réforme au niveau de la décentralisation a été Fissel. Fissel fut la première communauté rurale test au niveau du Sénégal. L'histoire des cadres des tout petits aussi est née aussi à Fissel. Je peux enchaîner encore ces multiples expériences en matière de développement communautaire au niveau de cette localité. Et donc, à un certain moment donné, il y avait deux réseaux au niveau du Sénégal. Il y avait ARPAC, il y avait aussi ARC. Et que c'est en 2001 qu'on a senti véritablement la nécessité de fusionner ces deux réseaux pour en faire un seul et unique réseau qui est aujourd'hui l'Union des radios associatives et communautaires du Sénégal. Et donc, mais pourquoi une association? Vous comprendrez bien que les textes qui régissent les radios communautaires ont été élaborés bien avant même la mise en place de ces radios. Parce que, sentant que le vent de l'ouverture médiatique, le Sénégal ne peut pas échapper à ça, les gens ont légiféré bien avant même l'existence de ces radios. Il va de soi que cette législation ne pourrait pas prendre le développement de ces radios. J'avais l'habitude de le dire à Adama qui est dans la salle, au moment où il était au ministère, je disais que les gens nous interdisaient tout, mais ne donnaient absolument aux radios communautaires. Et si vous pensez que les radios communautaires existent pour mourir, c'est une façon de se tromper et de se tromper lourdement. La conséquence directe, je l'avais dit à Adama, c'est qu'on va connaître à violer la loi. Parce qu'une loi, si elle est injuste, on la viole. Sinon, si l'Afrique du Sud n'avait pas violé la loi, il serait aujourd'hui au lieu de l'apartheid. C'est aussi simple que ça. Et donc, il fallait faire bouger les lignes. Les interviatires. Ah, voilà, ça va. Donc, et donc, voilà pourquoi, véritablement, ce qui a motivé la mise en place de ce réseau, pour prendre en compte cette dimension-là. Mais aussi, faire un renforcement de capacité, parce que l'esprit que le législateur avait de la radio communautaire était différent, très différent de ce que la radio communautaire doit être. Parce que moi, je me rappelle, on nous disait, oui, la radio communautaire, man nga dem def sa émission, nga dem tol def ni ak ni. Où était donc le travail journalistique que la personne devait faire pour véritablement donner des informations crédibles. Et donc, on a le besoin aujourd'hui donc de renforcement de capacité de ces acteurs de radio communautaire pour qu'ils deviennent des véritables acteurs de développement. Et l'histoire nous a donné raison. Pourquoi? Si vous sortez aujourd'hui, au niveau des médias commerciaux, les produits qui viennent des radios communautaires, il n'en restera pas beaucoup de gens. Parce que les radios communautaires sont aujourd'hui des officines de formation, en tout cas des gens pour les mettre dans le marché. C'est aussi ça, c'est une mission, parce que ces gens-là ont passé par les radios communautaires là pour être détectés par les médias commerciaux pour être dans le circuit de la production. Et je pense que c'est tout un honneur des radios communautaires. Et donc, mais aussi faire en sorte que nous puissions véritablement aussi défendre ce que j'avais dit hier, la non-culture, une fois de plus. On a raté, pour le moment, je dis, le développement, la technologie, les innovations qui se font à travers le monde. L'Afrique peut avoir le temps de se rattraper. Mais le jour où nous allons perdre notre culture, c'est fini pour nous.
Si aujourd'hui l'Asie est devenue aujourd'hui ce qu'elle est devenue, c'est parce que ces gens-là ont préservé leur culture. Et c'est un point extrêmement important. La culture est au début et à la fin de tout développement. Et le premier maillon, justement, de ce développement culturel, c'est la langue. Malheureusement, nous ne parlons plus le Wolof ni le Serer. On parle le Wolof Serer. Finalement, on ne sait plus ce qu'on parle, à la limite. Parce que dans ce qu'on parle, il y a beaucoup de mots français, beaucoup de mots anglais. Finalement, peut-être on aura un jour à inventer une autre langue qui ne sera plus le Serer authentique, qui ne sera plus le Wolof authentique, ou bien le Pulaar authentique, mais une autre langue hybride entre le Wolof et le français, entre le Serer et le français, entre. Et ça, je pense qu'il faudrait que maintenant qu'on puisse aussi y réfléchir. Et aussi, une autre chose, un jour je vous explique une petite histoire. On avait un projet sur l'environnement. On est allé voir un conseiller du ministre de la Culture. Ce n'est pas le ministre actuel. Hein. Bon, il nous disait que mais le projet là, on n'a rien à voir avec ce projet parce que nous sommes le ministre de la Culture. Et j'ai dit que monsieur le ministre, monsieur le conseiller, savez-vous pas que la forêt fait partie du substrat culturel de notre pays? Je donne un exemple. Vous êtes de la Casamance, vous dites. Mais le bois sacré, c'est quoi? Si la forêt là disparaît, est-ce qu'il y aura encore ces trucs-là au niveau de la forêt? Parce que les gens qui sont en Casamance, je connais très bien la Casamance, à Oussouye, il y a ce qu'on appelle les forêts sacrées. Et les gens, pour régler certains problèmes sociaux, ils sont obligés de se retirer dans la forêt. Mais si ces forêts-là n'existent plus, où est-ce que les gens là, est-ce que ce n'est pas un pan de la culture locale Diola qui va disparaître? Et même nous aussi au niveau des Sérères, pour ceux qui sont entrés dans cette histoire-là, ils savent que les Sérères se retirent au niveau des forêts pré-hivernales et après l'hivernage pour discuter certaines choses. Si nous ne conservons pas ces forêts-là aussi, les forêts-là vont partir avec un pan de notre culture. Donc, c'est pour toutes ces raisons, mais aussi d'autres raisons, parce qu'on a su aujourd'hui, ce n'est pas une prétention, mais il va falloir que les radios communautaires, en tout cas tous les médias, s'investissent pour changer l'agenda communicationnel de ce pays. Il y a beaucoup de politique, il y a beaucoup de choses qui n'ont absolument rien à voir souvent avec les préoccupations des populations sénégalaises. Le moment est venu pour que nous puissions aussi réfléchir et pour véritablement aussi penser aux Sénégalais et aux Sénégalaises qui sont à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, l'URAC est des radios, un réseau de 127 radios communautaires dans les 45 départements du pays. Et aussi, nous divisons toutes les langues. Vous allez me dire encore qu'au Sénégal, il y a plus de 127 radios. Ok, il y en a. Je ne viens pas revenir. Adama l'a dit hier en filigrane par rapport à cette façon de donner les fréquences. Ça, c'est à l'État d'en justifier. Mais nous sommes une organisation. Malgré que parmi nous, avant que nous mettions en œuvre la charte de la radio communautaire, il y a des gens qui ont passé par les mailles pour devenir les membres de l'URAC. Mais nous essayons tant bien que mal aussi de les orienter pour qu'ils restent au niveau de la charte de l'URAC. On a vu dans ce pays qu'un individu puisse disposer d'une fréquence radio communautaire. Et je pense qu'une radio communautaire, c'est pour une communauté. Ça doit être. Mais des gens sont disposés pour avoir une radio communautaire. Bref, ça c'est une autre histoire que la RTP n'a absolument rien à se serrer dedans. Parce que je dis souvent, les gens attaquent à la RTP parce qu'ils ne connaissent pas peut-être ce qui leur est dévolu. La RTP, c'est un bras technique. Si de quelque part on dit donner la fréquence, si la fréquence existe, il donne. Il ne faut pas ne pas faire ça. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose. Mais, ce qui est important, c'est que, au niveau de nos radios, en tout cas, nous travaillons à ce que les contenus soient véritablement des contenus locaux. Pas nécessairement tout, parce que aussi, nous sommes dans un monde où aujourd'hui, l'habitant de mon village natal, qui se trouve à Ndiaganiao, voulait savoir ce qui se passe à New York, parce qu'il y a des Ndiaganiaois qui sont à New York, qui sont quelque part.
Mais il faut dire que maintenant, l'information qui puisse être donnée puisse avoir un incident au niveau local. Tout ça, c'est un travail journalistique en tout cas, le est en train de faire pour le renforcement des capacités de ces membres dans rapport à ça. Et donc, l'IRAC aussi est membre de la marque internationale. La marque internationale, c'est le réseau qui regroupe l'ensemble des radios communautaires à travers le monde. Et que chaque pays a sa section. Chaque continent a sa section. Donc, au niveau du continent africain, l'Afrique a ce qu'on appelle la marque Afrique, dont nous sommes membres, et nous sommes membres du conseil d'administration chargé du renforcement des capacités. Et ça aussi, c'est toute une histoire. Bon, cette carte-là que j'ai donnée, ce n'est pas exhaustif parce que c'est une carte que nous allons faire la mise à jour, les jours à venir. Pour vous dire, aujourd'hui, il n'existe pas, avec nos 127 radios communautaires, 1 cm² du pays que nos membres ne couvrent pas. Et ça, je pense que nous allons y revenir. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est les défis. Une chose, c'est d'exister. Une chose, c'est d'avoir fait quelque chose qui a marché, quelque chose qui n'a pas bien marché, quelque chose qui n'a pas du tout marché. Mais c'est comme ça aussi que marche la vie. Mais ce qui est important, c'est de mettre le point sur ce qui n'a pas bien marché pour le faire marcher. On a beaucoup de défis à intégrer. Et en prenant l'exemple de cet atelier qui parle un peu, en tout cas, des réseaux sociaux, de manière générale, ça, il faut dire que c'est une grande faiblesse dans nos radios. Donc ça constitue un défi pour nous. Comment intégrer justement ces réseaux sociaux dans la pratique quotidienne. Et j'ai dit, aujourd'hui, on peut connecter la diaspora, les gens qui ne sont plus dans leur lieu d'origine, avec leur communauté à travers la radio communautaire, justement, si la radio communautaire est connectée à l'Internet. Ça, c'est un défi. Mais malheureusement, on l'a dit hier, le taux de pénétration de l'Internet fait défaut dans ces pays. Même dans certaines zones. Si on vous disait dans certaines zones aujourd'hui, pour appeler, les parents de Lila, pour appeler quelquefois, ils sont obligés de monter sur des arbres pour appeler au téléphone. Ces gens-là, ils n'ont même pas la 2G. Si existait la 0G, là, on dirait que dans cette localité, il y a 0G. Les parents serrés. Hein? Les parents serrés. Non. Et donc, voilà. Voilà, donc, aujourd'hui, il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, je le dis et je le répète, ce qui serait très dangereux, c'est d'avoir 2 Sénégalais qui ne sont pas, qui n'accèdent pas, en tout cas, on a l'impression d'avoir 2 citoyennetés. Et que le citoyen qui accède à l'information et l'autre qui n'accède pas. Et j'avais dit toujours à Adama, qui est là, qui est un ami, mais non, Adama, ils disent que la radio ne doit pas faire de la publicité. Ok, mais Adama, vous pensez que, par exemple, le citoyen de Dakar Plateau mérite d'avoir une information puisque le citoyen qui est à Salémata. Nous sommes dans quel pays? Et que les radios communautaires aussi ont permis aujourd'hui à des Sénégalais de se sentir Sénégalais. Parce que la RTS qui était là ne couvrait pas l'ensemble du territoire national. Les gens étaient obligés d'écouter les autres radios étrangères. Et c'est extrêmement grave. Parce qu'on ne peut pas développer un pays, justement, en ayant des Sénégalais. OK? Et en ayant des Sénégalais de seconde zone. Parce que ça ne donne pas le sentiment d'appartenance à la nation. Et aujourd'hui, les radios communautaires ont travaillé, justement, pour arriver à ça. Et donc, il nous faut un renforcement de capacité sur l'utilisation des réseaux sociaux au niveau des radios communautaires. Véritablement, pour arriver à ça. Mais la zone, surtout les zones rurales, hein, les zones rurales, il n'y a pas de connectivité. Je suis désolé de le dire. Il n'y a absolument rien du tout. Il n'y a rien. Parce que, à mon avis, tant que les téléphones, les fournisseurs d'accès auront en ligne, uniquement dans leur tête, l'aspect commercial, ils ne vont jamais ils ne vont jamais permettre, justement, à ces citoyens d'accéder, justement, à ces médias. Et que c'est un droit. Et je pense que l'État doit faire des efforts par rapport à ça. C'est à la de conseiller à l'État pour voir quelle est la politique qui doit être mise en place
pour permettre aux citoyens sénégalais, les Sénégalais, là où ils sont aussi, pour avoir la connectivité. Parce qu'on se sent aujourd'hui qu'il y a des gens qui sont besoinistes. Mais aussi, aujourd'hui, dans ce qu'on veut faire, je l'ai dit tout à l'heure, en tout cas, nous, à l'URAP, notre ambition, c'est de transformer l'agenda communication de ce pays. Ça, c'est on a le droit d'avoir cette ambition et travailler à ça. Et pour y arriver, l'URAP veut mettre en place une radio-école. Et cette radio, le contenu sera alimenté à travers justement les productions à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, les gens souffrent et l'autorité n'est pas informée. Même si l'autorité est informée, ils ne prennent pas en charge justement ces préoccupations de ces populations-là. Un jour, je ne vais pas travailler parce que vous savez, parce que si on a fait aussi le mouvement étudiant, surtout membre de la CED, il va de soi que dans les années 84, si vous voyez aujourd'hui au niveau des ministères là aujourd'hui, vous comprenez que je compte beaucoup d'années. Un jour, j'ai quitté Kolda pour aller à Sédhiou. Entre Kolda et Sédhiou, il y a un village, Salé Kenya, avant d'arriver à Carrefour Ndiaye. L'ensemble des cases étaient déracinées. Tous les habitants étaient dehors au moment où Pékin est en train de patauger dans l'eau, où même le président Abdoulaye Wade, je le cite nommément, était parti là-bas pour compatir. Et il y a des Sénégalais. C'est vrai que le président doit aller là-bas pour les aider, mais ceux qui sont dehors là-bas, ils ne sont pas des Sénégalais. Et personne n'a soucié de leur sort. Voilà jusqu'où les moyens de communication peuvent changer les choses. Parce que ces gens-là, personne ne peut parler de leur sort. On reste s'accompagner de leur sort, on a réglé des problèmes d'autres Sénégalais. Voilà, et je l'ai dit à mon ami, ministre à l'époque, il m'a dit que t'as là, pour le son. Parce que ces gens-là, ils ne vont jamais venir à Dakar pour nous emmerder. Oui, parce que, Pékin, ils ont fait une marche pour menacer leur pouvoir, mais c'est là-bas qu'ils vont mourir. Mais personne. Et tout ça, nous sommes conscients de ça. Et que nous, en tout cas, on veut véritablement que les Sénégalais, là où ils sont, qu'on puisse aussi prendre en charge leurs difficultés. Et donc, c'est pourquoi nous voulons mettre en place cette radio-école. Et que nous aussi, avec l'analyse du contexte africain, parce que je vous ai dit que nous sommes membres de l'Amérique internationale et nous occupons une place stratégique là-bas. Le seul centre de formation qui existait en radio communautaire, c'était le centre de Sierra de Ouaga, où j'ai eu à séjourner. Et le centre là n'existe plus. Et le Sénégal peut se positionner aujourd'hui pour abriter ce centre. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'infrastructure existe parce que l'URAC a quand même une infrastructure. Et ça, c'est l'immeuble que l'URAC a acheté de ses propres moyens. C'est ses propres moyens. Nous sommes à Technopole Pékin. Et c'est presque dans la rue. Et c'est... Je dis personne, ni ONG, ni État du Sénégal, personne n'a mis de ses moyens. Et comment vous avez fait? Ça, c'est un secret. C'est un secret. De toute façon, l'immeuble est là, on l'a acheté. Et donc, l'infrastructure existe aujourd'hui pour abriter ça. Et lorsque Oui, c'est transparent dans notre pays. Vous savez, c'est très simple. C'est très simple. J'ai dit et je répète. Dom Adam, so ambition. Tu donnes les moyens, tu y arrives. Au moment où nous accédions à l'URAC en 2009, on était des FDS, c'est Enda Graf qui nous logeait. Nous, on n'a pas de bureau. De toute façon, le président, c'est parce qu'il était dans la radio Afia, donc servait de bureau. Lorsque nous, on est venus, là, je me rappelle, le jour où on a dit qu'on va louer des bureaux à Liberté 6. Les gens nous disaient, nous, ça va amener des problèmes parce qu'on aura pris le temps de payer. Le gars va nous mettre dehors et les amis de l'ISA vont nous jeter à la pâture. On a dit, mais non. Et, chemin faisant, avec la transparence et la rigueur de gestion, justement, on est arrivé à ça. Parce que, je vous dis,
ces comptes sont audités annuellement par un cabinet indépendant. C'est ça. Hein? 10 ans. Et l'immeuble nous a coûté 77 millions et quelques francs, tout taxe compris. Hein? Par mois, par an, c'est-à-dire, les cotisations, c'est vraiment modeste. C'est 67 500. Mais aussi, on a des gens qui sont agréés en conception de projets et de programmes. Mais aussi, je le dis souvent, si tu es crédible, l'homme a parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est l'UNESCO même qui a dit. L'UNESCO même qui a dit que le réseau le plus crédible aujourd'hui en Afrique, c'est celui-là. Ce n'est pas pour rien, les gens ils copient ce qu'on fait. Mon ami de l'URPCI, Karamoko Bamba, m'a envoyé, lorsqu'on a acheté l'immeuble, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire de l'immeuble là? Et nous, on est très gentils pour le dire, en tout cas, nos ambitions. Et les gens ont allé faire des trucs pour soumettre ça à leur gouvernement, qui les a déjà octroyé un terrain à Yamoussoukro et un financement pour construire le terrain. Ils sont en train de nous concurrencer pour nous consulter, pour avoir la radio-école. Et au moment où nous avons déposé, on a déposé, notre demande de fréquence depuis des années. Bon, ça ne fait pas des années, hein, mais ça fait des mois. Notre État, voilà comment on peut plomber. On peut plomber par cette administration un peu lourde les initiatives qui peuvent développer ce pays. Et c'est à tous les niveaux. Et c'est très malheureux. Libérer les gens, les Sénégalais et les Sénégalaises pour qu'on développe ce pays. Je vous remercie.